Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2019. Alors, donc ce mois-ci, je commence avec l'oracle La réponse est simple. Donc c'est celui-ci pour le focus du mois. Ensuite, j'utilise ce tarot-là, donc c'est la boîte à tirer les cartes. Et en fin de vidéo, vous retrouverez une carte issue de Message Lumière. Pendant que je mélange votre premier jeu, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois comme celle-ci, mais personnalisées, ou si vous souhaitez des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre sur ma page Facebook. Je vous mettrai bien évidemment les liens dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour regarder le focus du mois. Pour les Verseaux donc. Alors, nous avons la carte Tendez la main. C'est assez intéressant parce que cette carte, elle peut avoir deux sens. Elle peut soit vous demander de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, ce qui reviendrait à prendre conscience de votre valeur et de ce que vous pouvez apporter aux autres. Sinon, ça peut être aussi tendre la main pour recevoir de l'aide, pour recevoir du soutien, ou pour être apprécié et aimé tel que vous êtes. Donc on est vraiment dans une notion de coopération entre vous et le reste du monde. Donc on va vraiment vous demander de travailler sur finalement quelle est votre valeur, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens, et on va être aussi sur un travail de libération de l'ego. L'ego négatif, parce que pour moi il y a l'ego positif qui nous permet de prendre conscience qu'on a une individualité. Et on a l'ego négatif qui nous dit de ne pas prendre de risques, de ne pas trop se lier aux autres et de rester dans notre petite zone de confort. Pas super confort, mais bien connu et bien habituel. Et c'est cette partie-là qu'on va vous proposer de lâcher ce mois-ci les Verseaux pour finalement vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Donc on va avoir des Verseaux qui vont devoir apprendre à se valoriser, à se mettre en avant, à montrer leurs compétences, à vraiment prendre leur place sans avoir peur soit de la compétition avec les autres, soit de ne pas mériter votre place, la peur de ne pas être à la hauteur, enfin voilà. On va vous demander finalement de dépasser toutes les peurs qui viennent de votre ego, qui est toujours en train de vous juger, de vous comparer aux autres. Et de vouloir vous dire que peut-être vous allez déranger si vous réussissez, peut-être si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup de valeur et vous auriez dû rester dans votre coin. Voilà, donc on est vraiment sur ce besoin de traverser le pont, même si c'est un petit peu bancal, même si vous ne savez pas trop exactement comment ça va se passer. Eh bien on vous demande de saisir les opportunités, d'être beaucoup plus dans la communication, dans le partage avec les autres et dans le fait de prendre votre place à condition que ce ne soit pas pour écraser les autres ou pour prendre la place des autres. Vous en avez le droit. Vous avez le droit, à partir du moment où vous ne faites pas les choses pour nuire à quelqu'un d'autre, d'exprimer votre créativité, d'utiliser vos compétences et de vous rendre compte que vous avez des choses à apporter aux autres et à apporter au monde. Donc ça va vous demander de travailler sur la confiance en vous. C'est compliqué de tendre la main à quelqu'un si on se dit que de toute façon quelqu'un d'autre le ferait mieux, que ce qu'on a apporté c'est pas ce qu'il faut aux autres, qu'on va être jugé, c'est compliqué. Par contre, si on se dit je vais faire de mon mieux, je vais montrer ce que je suis capable de faire, là déjà on est dans quelque chose de plus positif. Donc on peut avoir des Verseaux qui se retrouvent dans des situations où vous allez avoir des gens qui vont venir vous demander de l'aide, qui vont avoir besoin de vos compétences, qui vont vous encourager à montrer ce que vous savez faire ou à le partager avec d'autres. Et il faudra saisir ces opportunités-là. Et puis on peut aussi avoir des Verseaux qui en ce moment ont un petit peu du mal à y voir clair, qui ont besoin de se sentir épaulés, de se sentir rassurés, qui ont besoin tout simplement d'accepter que la vie
de par les opportunités, les rencontres, les gens qui veulent vous aider soit à vous sortir d'un problème, soit à vous valoriser, à passer à l'étape au-dessus dans quelque chose qui est important pour vous. On vous demande en fait finalement que quand la vie vous donne ce genre d'opportunités, vous vous autorisiez à les saisir, vous vous autorisiez aussi des fois à être celui à qui on va donner un petit coup de pouce pour avancer, parce qu'après tout il n'y a rien de mal à ça. Donc on est vraiment sur un travail qui va vous demander d'accepter que le fait de s'ouvrir, de se tourner vers les autres, ça peut avoir énormément de valeur, que ce soit parce que vous faites avancer quelqu'un ou parce que quelqu'un vous fait avancer. Donc on peut avoir une énergie de collaboration qui doit se mettre en place, et donc on peut avoir en sous-jacent des Verseaux qui vont aller travailler sur des blessures liées au fait d'avoir été déçus par le comportement de certains dans le passé. Voilà, si vous avez accepté de faire confiance à des gens et que vous avez été déçus, peut-être que ce mois-ci, en acceptant d'avoir un autre comportement, de refaire confiance en vous disant voilà, j'arrêterai de faire confiance s'il y a une raison, mais sinon tout en restant en sécurité, voilà, hein, en y allant tranquillement, on n'a pas quelqu'un qui va courir sur le pont non plus, hein. Je redonne une chance, en fait, je redonne une chance à la communion, ça peut être bien, voilà, pour vous, et ça peut vous permettre d'aller guérir sur des blessures où vous avez fait confiance, donné votre confiance à des gens qui en ont profité, ou alors à des relations qui ont donné des résultats qui n'étaient pas terribles. Voilà, donc finalement, les Verseaux, on va vous demander de vous oublier vous-même. Alors, c'est une phrase que j'aime bien expliquer, parce que pour moi, quand on dit qu'il faut s'oublier, si c'est dans le sens de se dire moi je compte pas, c'est pas bon du tout, parce qu'au contraire, on est un individu et on doit penser à soi aussi. Par contre, c'est vraiment s'oublier soi-même dans le sens de lâcher toutes les peurs qu'on peut avoir, de lâcher la peur de ce qui va se passer derrière, de comment on va le vivre, et ce côté de est-ce que je le mérite. En fait, c'est lâcher le jugement de soi, l'évaluation permanente de soi, pour s'autoriser à vivre, pour s'autoriser à vraiment aller partager avec les autres ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on vit, pour pouvoir se rendre compte que finalement on n'est pas obligé de rester enfermé dans soi-même, dans le jugement, dans la critique, etc. Mais on peut aussi à des moments tout simplement être dans le partage, dans la création, et c'est vraiment cette énergie de solidarité où on va oublier le regard des autres, comment on va être jugé, comment on va être accueilli, où on va pouvoir finalement se sentir plus léger, avoir le droit de montrer ce qu'on a à offrir et à partager, qui va nous permettre d'avancer de manière plus sereine, plus efficace. Voilà, donc c'est pas s'oublier en tant que personne, c'est oublier de toujours être enfermé dans qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment est-ce que je vais être jugée et comment est-ce que moi je me juge. Voilà, arrêtez de toujours être en train de se jauger, de s'évaluer pour vivre. Voilà, on vous demande de vivre plus intensément. Et c'est aussi ça, hein, le fait de tendre la main, parce que quand on tend la main, c'est qu'on est sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être tendre la main pour accepter de signer un contrat, ça peut être tendre la main pour aider quelqu'un, mais dans tous les cas, c'est cette idée d'aller au-delà de vivre que pour soi-même et de vivre pour partager. Et du coup, ça va nous permettre de ressentir des émotions différentes, d'avancer à un niveau supérieur d'épanouissement, et ça va nous permettre d'oublier des questionnements du style est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bien moi qui devrais lui tendre la main, est-ce qu'il préférerait pas que ce soit quelqu'un d'autre, est-ce que c'est juste que ce soit moi qui soit mise en avant, est-ce que cette opportunité elle était vraiment faite pour moi. Voilà, c'est ce genre de questionnements là finalement qui sont stériles et qui font qu'au lieu de vivre pleinement, vous vous demandez si vous devez vivre, qu'il faut réussir à lâcher. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot. Et voilà, dans ce que vous devez laisser derrière vous, j'ai la carte du 7 de coupe. Et vous voyez, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a plein de choix devant elle, et puis elle sait pas trop lequel faire. Oh là là, mais est-ce que si je prends ça, c'est le bon choix? Est-ce que je devrais pas plutôt prendre ça? Et est-ce que si je prends ça, ça va vraiment me plaire? Vous voyez, c'est vraiment cette question d'hésitation et cette question de vivre dans des illusions qu'il faut réussir à lâcher pour aller vivre dans le présent. Donc on a vraiment cette idée de tendre la main
à la fois aux autres quand on peut leur apporter quelque chose et quand au lieu de se demander si on doit valoriser nos compétences, ben on va simplement se dire bon, je sors du jugement, j'ai cette compétence, allez hop, je l'utilise, je lui tends la main. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins dans l'illusion et c'est beaucoup plus dans l'acceptation de qui on est. Et on a aussi cette énergie pareil de tendre la main en disant voilà, j'avais des rêves, j'avais des envies, je vivais dans ma rêverie, dans mes fantasmes, dans mes illusions, mais au moins c'était tranquille parce que je me confrontais pas au regard de l'autre, je me confrontais pas à un échec, je me confrontais pas non plus à une réussite potentielle qui pourrait me faire peur. Ben on va lâcher ça et puis si on me tend la main et qu'on me donne les moyens d'avancer, ben j'y vais. Je prends parce que je suis pas là pour me demander si je dois jouer mon rôle, je suis là pour le jouer. Je suis pas là pour me demander si je dois chercher à épanouir ma vie et si j'ai droit à ma part à moi de choses positives, mais je dois accepter de la saisir pour lui permettre de s'épanouir. Parce que quand moi je m'épanouis, bah, ça apporte aussi des choses aux autres. Quand moi j'accepte qu'on me tende la main, bah, ça permet aussi aux autres de se rendre compte qu'ils apportent. Donc c'est vraiment remettre cette énergie de communication, de fluidité, de circulation d'énergie dans votre vie pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus fluide où vous arrivez à prendre votre place avec beaucoup plus de sincérité et beaucoup moins de questions inutiles. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a le cavalier de denier. Alors, ici, vous voyez, on a un personnage qui tond sa pelouse, même si sa pelouse ici, c'est des deniers. Et donc, quand on tend sa pelouse, bah, c'est qu'on a déjà réussi à avoir sa maison, son travail et son temps libre pour faire son jardin. Donc, ça veut dire qu'on s'est déjà donné le droit d'avoir comme mission principale de se construire sa propre vie, de s'épanouir et de remplir sa mission. Le cavalier de denier, il est vraiment dans cette énergie où il ne se pose absolument pas de questions, c'est l'employé modèle parce qu'il fait exactement ce qu'on lui demande comme on lui demande et il ne remet rien en question. Donc les Verseaux, même si c'est pas simple, ce mois-ci on vous demande d'arrêter de remettre en question vos rêves, vos compétences, vos envies et d'aller simplement travailler à les faire avancer. Donc c'est vraiment un mois de matérialisation, de concrétisation où vous allez simplement dire j'expérimente. Si je me pose des questions, je vis le truc et je verrai où ça m'emmène. Et je vais arrêter de me demander si c'est bien ça que je veux, si j'en suis, si je suis à la hauteur ou si je le mérite. Mais je vais aller faire les choses. Voilà, donc on vous demande vraiment de faire une pause peut-être sur la remise en question et au contraire de maintenant passer vraiment dans une énergie de matérialisation, d'enthousiasme et de dire allez, je prends ta main, tu prends ma main et on y va. Voilà, donc ça peut être votre propre main, hein, la main de votre rêve, ça peut être la main de quelqu'un d'autre pour avancer dans une relation, ça peut être la main d'un associé ou de quelqu'un avec qui vous allez travailler pour soit revenir à l'emploi et reprendre de l'autonomie, soit faire avancer des projets. Mais voilà, c'est vraiment cette énergie de allez hop, on avance. Alors ensuite... Donc c'est plutôt sympa, c'est un mois qui peut être vraiment épanouissant, qui peut être riche, qui peut être nourrissant si vous acceptez de vivre ces énergies-là. Alors on a le 10 d'épée où on va sortir un petit peu de nos croyances limitantes, ensuite on a l'étoile, donc ça c'est plutôt chouette. Et ensuite on a le 4 de coupe. Alors c'est vraiment un mois où il faut décider et on vise le 3 de denier. Alors peut-être que ce mois-ci c'est pas forcément le mois où vous allez voir... Enfin peut-être que si, hein, selon où vous en êtes, mais peut-être que vous n'allez pas forcément voir tout de suite les résultats du fait d'avoir tendu la main, d'avoir dit ok à la vie ou ok à la personne qui souhaitait partager avec vous. Mais en tout cas, ce mois-ci va vraiment vous permettre d'aller vers cette attitude-là et de la mettre en place. Alors au plus vite vous avancez, au mieux c'est. Puisque dans ce que vous avez avisé, nous avons le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est la carte de la coopération. Donc on va vous demander, par exemple, au lieu d'espérer que votre vie amoureuse aille bien par je ne sais quel miracle dont vous n'auriez pas à vous préoccuper, on va vous demander de dire bon ok, j'ai mes rêves, j'ai mes envies, et bien maintenant je vais faire en sorte de les mettre en place dans ma vie de couple en proposant plus de communication, plus de sorties, etc. etc. On a beaucoup cette énergie là qui ressort ce mois-ci, le fait de faire en sorte de vivre une vie qui nous plaît et qui nous convient. Mais pour vous les Verseaux, c'est vraiment le focus du mois.
être au service de la matérialisation, de la concrétisation d'une vie qui vous plaît et d'une vie où vous allez assumer pleinement qui vous êtes et où vous allez le partager avec les autres. Donc on peut avoir des Verseaux qui vont devoir viser le fait de jouer leur rôle de séduction, de petites attentions, de compréhension de l'autre dans le couple pour que le couple retrouve une énergie positive. On peut avoir des Verseaux aussi avec ce 3 de denier et ce cavalier de denier qui vont devoir mettre en avant leur travail, leur créativité, enfin tout ce que vous mettez en place pour que ça puisse être vu, être apprécié et que ça puisse vous amener à avoir des opportunités d'agrandissement qui se présentent à vous ou trouver des personnes qui vont avoir besoin de vos compétences. Donc il y a vraiment ce besoin de sortir de son trou et d'aller montrer ce qu'on est capable de faire ou alors de travailler à s'améliorer. Si vous avez déjà votre petite entreprise ou votre travail où ça se passe tranquillement, on va vous demander d'être vraiment plus assidu, plus centré, plus oser faire des choses, être dans une communication plus humaine, être dans quelque chose de plus précis, de plus perfectionné, de faire plus attention aux détails. Enfin, ça peut être plein de choses selon ce que vous vivez. Mais voilà, avoir plus d'investissement concret pour faire avancer les choses vers une meilleure version. Finalement, on va vous demander de coopérer déjà avec vous-même pour obtenir les résultats que vous souhaitez et de vous ouvrir à des partenariats, à des associations ou à des opportunités. Et on va en tout cas vous demander de viser le fait d'obtenir ça dans votre vie. Soit en étant complètement investi dans le fait d'améliorer une relation, soit en étant complètement investi dans votre travail, investi dans votre projet du moment. Il y a vraiment cette notion-là de je fais en sorte que ça ne reste pas que à l'intérieur de moi, mais que ça puisse s'exprimer, être vu, être partagé, être dans la communication avec les autres. Donc on a vraiment des Verseaux qui doivent sortir de l'isolement, sortir de la peur d'être vu, de la peur d'être apprécié ou de la peur d'avoir le droit de s'exprimer pleinement et tel que vous êtes. Il faut vous autoriser à être vous. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que vient nous dire ce 10 d'épée. Il est peut-être tout simplement temps d'arrêter de vous blesser vous-même, de vous réfréner vous-même et de vous enfermer dans des visions des choses qui finalement sont des illusions, hein, complètement des illusions qui ne faisaient que rajouter de la difficulté. Voilà, il y a vraiment ce besoin de lâcher certains questionnements, certaines remises en question qui ne sont pas utiles. Voilà, on vous demande vraiment d'arrêter de vous demander pourquoi vous êtes qui vous êtes, pourquoi vous aimez ce que vous aimez et de remplacer ça par j'aime ça, comment je fais pour le vivre? Je suis ça, comment je fais pour l'épanouir? Vous voyez, c'est vraiment un questionnement où on va aller chercher comment matérialiser qui on est. D'ailleurs, avec la carte de l'étoile, on vous demande de cultiver l'espoir, le fait de vous reconstruire différemment, le fait d'accepter de suivre votre intuition, de suivre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc ici, vous voyez, on a une personne qui a gagné le premier prix parce qu'elle a fait une magnifique tarte. Donc c'est vraiment cette idée de dire, elle s'est pas dit ah oui mais même si moi je réussis, peut-être que ma copine elle sera pas première et peut-être qu'elle sera malheureuse à cause de moi. Voilà, elle a lâché ça. Elle l'a pas fait non plus en disant je le fais pour être la meilleure. Elle s'est vraiment dit je fais ce que je suis en train de faire comme un bon cavalier de denier du mieux que je suis capable de le faire pour créer et offrir au monde la chose la plus belle, la plus aboutie, la plus réussie que je suis capable de proposer. Et donc, elle a fait en sorte de se motiver, elle a fait en sorte d'utiliser son potentiel au mieux de ce qu'elle pouvait. Et à partir du moment où, comme dans l'énergie de l'étoile, on est dans quelque chose de positif, de lumineux, de remettre de l'espoir, elle ne l'a pas fait pour nuire aux autres, elle est tout simplement en train de prendre sa place et de pouvoir peut-être créer des choses positives. Alors peut-être qu'effectivement sa copine elle sera que deuxième, mais peut-être qu'aussi qu'en voyant la joie qu'elle ressent à faire ce qu'elle aime, elle aura inspiré deux autres personnes à poursuivre leurs rêves et elle aura fait quelque chose de bien, par exemple. C'est vraiment cette idée que chercher à s'épanouir tant que c'est fait pour donner et offrir le meilleur de soi-même et partager le meilleur de soi-même avec les autres, c'est positif. Donc on a vraiment des Verseaux qui doivent sortir de l'enfermement de n'importe quelle
croyance, fonctionnement, habitude de vie qui dirait je ne dois pas m'épanouir, je ne dois pas faire en sorte d'aller bien, je dois faire passer les autres avant, je dois m'écraser pour que les autres soient heureux. Je dois aller mal dans ma vie sentimentale pour pas qu'on me jalouse. Voilà, c'est vraiment lâcher tout ça pour s'autoriser à prendre sa place. Et d'ailleurs, on risque d'avoir un petit défi à la fin du mois puisque c'est l'énergie du 4 de coupe. Le 4 de coupe négatif, c'est le fait de refuser de vivre une vie épanouissante, de vivre une vie intéressante et de vivre une vie où on se sent heureux. Alors que le 4 de coupe positif, c'est justement sortir de l'ennui et arrêter de refuser de voir les choses positives là où elles sont. Donc on vous demande d'arrêter de voir les verres vides pour accepter de voir le verre plein. Peut-être que effectivement vous auriez aimé que votre ami soit ravi pour vous, que vous arriviez premier ou première et que ça n'a pas été le cas. Le verre est vide. Peut-être qu'au lieu de chercher l'épanouissement de ce côté-là avec quelqu'un qui est dans la compétition avec vous, eh bien vous devriez accepter d'aller boire un verre avec la personne qui a apprécié votre travail, votre dévotion et votre implication et qui va avoir envie de discuter avec vous. Donc voilà, c'est vraiment ce côté. Arrêtez de regarder ce qui ne va pas, ce qui est blessant. Arrêtez de donner de l'importance aux gens qui ne veulent pas être contents de partager avec vous ce que vous avez de bon pour pouvoir faire de la place et pouvoir trouver des gens qui vont avoir envie de partager avec vous parce qu'ils apprécient ce qu'ils sont, ce que vous êtes, pardon. Et donc on va avoir des Verseaux qui vont aller travailler sur la jalousie. Que ce soit vous qui ressentiez de la jalousie envers d'autres personnes, ou là on va vous demander d'aller interroger pourquoi vous êtes jalouse ou jaloux de l'autre, en vous disant finalement qu'est-ce que eux se sont autorisés que moi je me suis interdit et que maintenant il faut que je m'autorise à poursuivre, à vivre, à matérialiser. Et pareil, vous libérez de la peur d'attirer des jalousies. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'attirer des jalousies? Par exemple parce que j'ai peur que cette personne-là ne m'aime pas, ne m'apprécie plus si j'ai réussi quelque chose qu'elle ne s'est pas donné les moyens d'avoir. Et bien ça va peut-être être le moment de réaliser que si elle ne fait pas ce qu'il faut, c'est pas parce que vous allez vous en empêcher qu'elle, elle va avancer. Vous allez vous tirer vers le bas. Alors que tendre la main à quelqu'un et le tirer vers le haut, c'est plutôt lui donner le bon exemple. Donc on vous demande vraiment de sortir de cette énergie de comparaison des uns aux autres pour vous autoriser à prendre votre place et du coup à prendre la totale responsabilité de votre bien-être et de votre bonheur et donc accepter de tendre la main vers les personnes qui vous tendent la main. C'est ce qu'on a ici et ici. Et acceptez vous aussi de tendre la main aux personnes que vous pouvez aider pour justement ne pas cultiver que le côté je m'épanouis moi et je m'en fous des autres parce que c'est pas ça. Mais c'est vraiment parce que j'apprends à avoir confiance en moi, parce que j'apprends à accepter, à travailler sur le fait que chacun a sa place, chacun a le droit d'avoir ce dont il a besoin pour s'épanouir, que ce soit la maison, la coopération, la réussite, le couple qui lui convient. Chacun y a droit et ce n'est pas à moi de décider de qui l'obtient et comment. Mais par contre, je vais faire ce que je peux pour être dans une diffusion d'amour, de lumière et de partage. À commencer bien évidemment par moi-même, mais à apporter ce que je peux aux autres. Voilà. Donc ça va vous permettre d'apprendre à valoriser vos passions, vos goûts, vos compétences, votre capacité de séduction, prendre soin de vous, vous mettre en avant, etc. au service de l'épanouissement pour tous. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'épanouissant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, donc il y a vraiment ce besoin de comprendre que tendre la main à la vie, c'est absolument pas s'empêcher d'être heureux, c'est absolument pas se comparer aux autres, c'est vraiment s'autoriser à avoir confiance dans le fait qu'on mérite de s'épanouir, qu'on mérite d'être heureux, qu'on mérite d'avoir des conditions de vie qui nous permettent de nous sentir bien et qui nous permettent d'aller toujours vers de plus grands projets, vers plus de temps pour aider les autres à avancer parce que soi-même on va bien, vers être une personne de plus en plus inspirante. Enfin voilà, c'est vraiment finalement décider de comprendre que à chaque fois qu'on fait quelque chose pour s'épanouir, on peut inspirer, on peut aider les autres. C'est accepter de comprendre qu'on ne peut pas aider quelqu'un à avancer vers quelque chose de positif si on ne se l'est pas autorisé à soi parce que ça veut dire qu'on n'y croit pas. Et de l'autre côté,
c'est comprendre aussi qu'on peut tendre la main à l'autre, qu'on peut l'aider à avancer, mais qu'on ne peut pas faire sa part du chemin à sa place. Donc il y a vraiment un réel lâcher prise sur l'esprit de compétition et sur le fait de vivre dans la comparaison pour vivre dans une vie qui est beaucoup plus dans l'épanouissement et dans l'autonomie pour soi et pour les autres, et où donc on peut donner et recevoir librement en laissant chacun faire ce qu'il souhaite de ce qu'il donne et de ce qu'il reçoit. Allez, donc je vous rappelle que pour les consultations, les renseignements, vous avez les liens sous la vidéo. Et donc votre carte à vous, c'est « Je suis créatif ». Et oui, créateur de sa propre vie au lieu de se demander si on a le droit. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Donc voilà, c'est vraiment un mois pour vous autoriser à faire circuler cette énergie de vie à travers vous. Dites-vous qu'il vaut mieux être un exemple d'épanouissement qu'un exemple de frustration. Et dites-vous qu'il vaut mieux vous occuper d'épanouir votre vie plutôt que d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre ou autre chose. Et dites-vous aussi que vous serez toujours plus efficace à aider les autres en donnant, développant, cultivant le meilleur de vous-même et le faisant progresser qu'en restant enfermé en vous. Donc réinventez-vous, recréez-vous dans une version plus heureuse, plus épanouie et qui a plus le droit d'être elle-même ou lui-même tout en se sentant bien. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour le mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.